le péché du monde. Sois élevé à jamais. Namwa na pati nzambe sokinga nazo pema lokumezongela kolo lokumezongela kolo. Quelle victoire en Jésus. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement amour, Père éternel. Nous voici devant ta présence pour t'adorer, pour t'élever, que toi seul, le Dieu vivant, le Dieu fort, le Dieu capable. Nous voici devant ton trône éternel pour t'adorer, toi seul, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, celui qui règne à jamais. Seigneur, nous voici devant toi, parce que nous t'aimons tellement. Nous t'aimons tellement que nous sommes au rendez-vous dans ta présence. Quel bonheur d'être dans ta présence pour t'adorer que toi seul. Quel bonheur de t'appartenir. Autrefois, c'était juste le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans ta présence, dans le parvis, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé cette grâce à cause de l'œuvre de la croix. Nous avons cet accès libre auprès du Père. Nous pouvons y entrer. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, le Seigneur nous donne ce privilège de s'approcher de lui pour l'adorer. À cause du sang de l'agneau, nous avons cet accès libre auprès du Père pour l'adorer, lui et lui seul. Car c'est lui seul qui mérite louange. L'adoration ne mérite pas quelqu'un d'autre, juste la louange est réservée pour le roi de rois, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Il dit, une chose et la chose arrive. Toute chose a été créée par lui et par lui seul. C'est celui-là que nous venons nous approcher pour l'adorer, pour l'élever. Je ne sais pas quelle position qui te plaît aujourd'hui. Si c'est se mettre debout, oh, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Si aujourd'hui c'est juste s'asseoir ou juste s'agenouiller, fais-le. Mais juste qu'on soit cœur à cœur avec le Seigneur aujourd'hui. Que nos cœurs s'approchent devant l'agneau immolé. L'agneau sans tache. L'agneau qui ôte le péché du monde. C'est vers lui que nous nous approchons pour adorer. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Nous élevons l'agneau de Dieu. Nous élevons l'agneau de Dieu. Élevons l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. Élevons l'agneau de Dieu. Élevons l'agneau de Dieu. Élevons l'agneau de Dieu. Élevons l'agneau de Dieu.
Il a accepté de prendre ta place à la croix de Golgotha. Imagine autrefois combien tu étais avant de connaître Christ. Et tu vas réaliser combien on était dans le péché. Combien on était loin de lui. Mais le Seigneur a accepté de mourir à la croix de Golgotha. Quel amour! Il a pris ses corps humains juste pour toi et moi. Juste pour toi et moi. Quel amour! Quel amour inconditionnel! Quel amour vrai! Est-ce que ce Dieu mérite notre louange? Juste en voyant l'œuvre de la croix. N'est-ce pas, il mérite notre louange et notre adoration. Commence à élever la voix. Commence à glorifier le nom de Jésus. Le nom glorieux. Le nom qui mérite louange. Alléluia. Oh! Oh! Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
Kuveti kiesika na mwana pate na Nzambe soki na zopema lukumezo ngilankolo Kuveti kiesika na mwana pate na Nzambe soki na zopema lokumezo ngelankolo. Réalise combien le Seigneur est capable de te guérir, capable de te consoler. Il a pris tous nos fardeaux, toutes nos blessures à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Autrefois enchaînés par le péché. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau, nous sommes libres. Libres de nos chaînes. Nous sommes libres. Continue à élever le nom de Jésus. Continue à élever le nom de Jésus. Continue à élever le nom de Jésus. C'est lui qui a pris notre place à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, que les faibles disent, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car c'est ce que Dieu a fait en moi. Aujourd'hui, tu te sens faible. J'aimerais te dire que Dieu vient te donner la force. Tu te sens malade aujourd'hui. Le Seigneur vient te donner la guérison. Car c'est lui seul qui est capable de donner la guérison. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. L'agneau immolé. Merci pour l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus. Son sang nous suffit. Même lorsque le péché était comme de la cramoisie, il est capable de le rendre plus blanc que la neige. Le sang de Jésus. 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 Le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Déclare-le. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche.
Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mourut et ressuscita. Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mourut et ressuscita. À la croix, il a dit, tout est accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Aujourd'hui, j'aimerais rassurer à quelqu'un. Avec ces mots, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. S'il y a quelque chose qui te dérange aujourd'hui, sache que la solution est en Jésus-Christ. Il a tout est accompli. Quels que soient les fléaux qui peuvent résister encore dans ces pays, dans ces mondes, Jésus-Christ a tout accompli. Il est capable de doter cette maladie de COVID-19, car il a tout accompli. Le nom de Jésus est capable de tout, de guérir, de consoler, de bénir. Son nom est tout. C'est vers lui que nous venons adorer l'agneau de Dieu. Sois élevé, sois élevé. Oui, Pascal, par rapport à ce que Dieu a fait et la fête pascale, comme nous célébrons la Pâque, et nous allons voir au travers de la parole de Dieu, pas la différence, parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Nous voulons rendre gloire et grâce. Nous commençons par dire merci à nos bien-aimés, frères et sœurs qui nous suivent. J'étais là avec le masque, mais je l'ai enlevé. C'est voir que nous nous protégeons aussi. Et nous disons merci à la communication chrétienne qui fait que cela soit transmis et atteigne toutes les maisons, tous les frères et sœurs dans les réseaux sociaux. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père,
pour dire merci au Père Céleste qui nous a envoyé son Fils unique Jésus comme l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Sanctifie ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous qui êtes à la maison, nous pouvons acclamer le Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il a vaincu la mort par l'immortalité, non pas pour lui, mais pour vous et pour moi. Ce soir, sans plus tarder, nous voulons partager la parole de Dieu sur la puissance du sang de l'agneau, Christ notre Pâque. Et nous pouvons ajouter, a été immolé. Vous pouvez ajouter, Christ est notre Pâque. La puissance du sang de l'agneau. Christ est notre Pâque. Christ notre Pâque. C'est ce que l'apôtre Paul nous parle dans l'épître de Corinthiens, le premier Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens. Paul enseigne concernant la Pâque. Il parle de la Pâque et ça, c'est Christ qui est notre Pâque. Et nous trouvons cette différence qui existe. Le premier était la préfiguration. Mais le second, c'est la réalité. Le premier Pâques, la première fête de Pâques, la première Pâques instituée par Dieu en Égypte, c'était une Pâque de la délivrance. Et nous allons voir tout à l'heure là. Nous lisons dans 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8e, nous pouvons commencer même au verset 6 pour voir la pensée. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est bien, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité, nous disons Amen. Ça, c'est notre texte de base cet après-midi. Nous parlons sur la Pâque, mais nous devons savoir, frères et sœurs, que cela se trouve dans la parole de Dieu nommément. Premièrement, c'est une institution de Dieu lui-même, qui est une préfiguration, qui est un type. Il y a les types et les antitypes. Nous trouvons dans le livre d'Exode, pour le premier point, il nous parle de la Pâque juive. La Pâque juive était la délivrance des enfants d'Israël de leur esclavagisme en Égypte. Dieu avait prévu cela. Et dans la parole de Dieu, nous le trouvons dans le livre d'Exode 12. Dieu avait prévu cela comme une célébration. Mais avant cela, nous trouvons la promesse que Dieu avait faite à Moïse. Quand il a dit à Moïse que son peuple sera servi dans un pays étranger, il sera servi, et nous trouvons premièrement la pensée de Dieu qu'il avait prédit avant même que le peuple de Dieu n'aille en Égypte. Et comment ils sont allés? Comment ils sont arrivés en Égypte? Et dans quelles circonstances?
Israël est arrivé en Égypte. Dans Genèse 15, le verset 13 jusqu'au verset 14e, Dieu promet à Moïse, alors que Dieu avait dit à Moïse de prendre les animaux et de les séparer à deux. Moïse voulait conclure l'alliance avec Dieu avait voulu conclure l'alliance avec Abraham. Il lui parle de ce qui va se passer après. C'est avec Abraham. Non pas avec Moïse, mais avec Abraham. Dans Genèse 15, à partir du verset 14e. Vous lirez à la maison à partir du verset 1er. Le verset 13 nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà ce que Dieu avait dit à Abraham. Dieu qui connaît ce qui doit venir. Et il dit, mais, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alléluia. Voilà le Dieu qui prévoit. Voilà le Dieu qui prédit. Voilà le Dieu qui connaît le lendemain, qui est en train de parler à son serviteur Abraham, qui était devenu son ami. Il lui parle de ce qui va se passer, que sa descendance ira en Égypte et il sera asservi dans un pays étranger qui n'est pas leur pays à eux. Et ils seront asservis, opprimés pendant 400 ans. Et comment cela s'est accompli? Dans quelles circonstances? La parole de Dieu nous parle aussi dans Genèse que Jacob a eu des enfants, mais il y a eu famine. La famine dans le pays où ils étaient à Canaan, où ils habitaient, et que la parole de Dieu nous dit qu'ils avaient appris qu'il y avait du pain en Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. L'Égypte, ce n'est pas l'Europe. L'Égypte, c'est l'Afrique. Il était dit qu'il y avait du pain en Égypte. C'est la raison pour laquelle Jacob va envoyer ses fils pour aller chercher du pain, acheter du pain pour survivre. Et ce pain était en Égypte. Et la parole de Dieu nous dit qu'il avait des enfants. Et comme il avait ses enfants, il y avait parmi eux un enfant qui s'est singularisé, qui s'appelait Joseph. Joseph avait eu un songe. Un jour, il a vu qu'il coupait les arbres et il a vu que parmi les arbres qu'il coupait, tous les arbres de leurs frères qui liaient se ployaient devant la botte de l'herbe de Joseph. Et Joseph a parlé à son père, et vous connaissez l'histoire. Son père a dit, cela veut dire quoi? Est-ce que moi et tes frères,
nous ployerons nos genoux devant toi. Et il a eu aussi un autre rêve. Les étoiles ont fléchi le genou devant lui. Et raison pour laquelle les frères de Joseph ont eu de la haine vis-à-vis de lui. Et ils ont conçu de l'iniquité de la haine dans leur cœur. Et nous n'allons pas nous tarder là-bas. C'est pourquoi un jour, alors qu'ils étaient là où ils pouvaient paître les troupeaux, le père les a envoyés pour aller apporter la nourriture aux frères. Mais le frère, quand ils ont vu Joseph de loin, ils ont dit, voici le revers, celui qui rêve, qui est en train de venir. Et quand ils ont dit cela, l'Éternel qui était avec Joseph, ils ont pris Joseph et ils l'ont jeté dans un trou. Ils voulaient le tuer. Mais l'un des frères a dit, ne le tue pas, jetons-le dans un trou. Ils l'ont jeté dans un trou et plus tard, ils ont vu les Madianites venir et les Madianites, ils l'ont vendu chez les Madians. Joseph est arrivé en Égypte. C'est Joseph qui est arrivé en Égypte. Et le monde de Joseph, c'est Dieu a élevé. Dieu a élevé. Et il est arrivé en Égypte. On le fit descendre à l'Égypte. Et dans le chapitre 39, il est dit ceci, on le fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Les Ismaélites, c'est le fils d'Ismaël, c'est un demi-frère d'Isaac, qui est un demi-frère, qui a vendu un demi-frère, qui a vendu Joseph. L'Éternel fit avec lui, la Bible nous dit, et la postérité l'accompagna. La prospérité l'accompagna. La prospérité accompagna Joseph. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Voilà ce qui s'est passé. Donc Joseph, il a été vendu, mais la main de Dieu l'a accompagné jusqu'en Égypte. Et comme la main de Dieu l'a accompagné jusqu'en Égypte, dans la maison de Potiphar, il a reconnu. Et voilà le commencement de ce que nous disons, que Dieu avait prédit cela, que la descendance d'Abraham sera en Égypte. Mais comment ils sont allés, dans quelles circonstances? C'est par la vente de Joseph aux Amalécites, aux Ismaélites, et aux Madianites, et les Ismaélites ont vendu. Comme nous voyons aujourd'hui la guerre qui existe entre les descendants d'Ismaélites et Israël, ça a commencé par là. Et Joseph a été vendu. Et quand ils arrivent en Égypte, la Bible nous dit que Pharaon a eu un rêve, je passe par là, et quand il a eu un rêve, il n'avait pas d'explication. D'abord, la femme de Potiphar a convoité Joseph. Joseph a été jeté en prison injustement parce qu'il ne pouvait pas commettre l'immoralité. Il savait que le Dieu qu'il adorait, c'était un Dieu saint. Et il ne pouvait pas commettre l'adultère. La femme de son maître l'avait convoité, mais Joseph a refusé. Voilà le prix qu'il a payé, la prison. Et dans la prison, il va aussi interpréter les songes, vous connaissez l'histoire. Et voilà comment ils sont arrivés là. Et la Bible nous dit que
Pharaon, un pharaon qui connaissait, qui ne connaissait pas Joseph, était arrivé au trône, à la dynastie en Égypte. Et la Bible nous dit, avant que je ne parle de cela, la Bible nous dit que Jacob a béni l'Égypte. Dans Genèse 47, Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et en leur donnant une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrainte de Ramsès, comme Pharaon l'appelait et qu'on appelait ces lieux-là Goshen. C'est là. Et voilà le départ de ce qui va arriver. Nous voulions vous dire seulement en introduction comment la prophétie de Dieu, comment la parole de Dieu s'est accomplie lorsque Joseph est arrivé en Égypte. Et là, quand Pharaon s'est levé, il a commencé à persécuter les enfants d'Israël. Vous lirez vous-même à la maison de Exode, le chapitre 1er. Il s'est levé, Joseph mourut. La Bible nous dit que quand il est mort, Exode 1, le verset 6e, Joseph mourut ainsi que tous ses frères. Et toute cette génération-là était morte. Joseph est mort, ses frères sont morts là-bas en Égypte, et cette génération-là mourit 70. Ils étaient montés à 70, ils étaient tous morts. Et les enfants d'Israël furent féconds, ils multiplièrent et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants dans le pays. Et le pays en fit rempli. Alléluia. Il s'éleva. La Bible nous dit que quand il est mort, quand l'autre génération est morte, la Bible nous dit qu'Israël fut fécond. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit fécond selon sa parole. C'est Dieu qui a voulu qu'il se multiplie dans tous les domaines. Domaines non pas seulement de la fécondité, de la procréation et de la démographique, mais ils se sont multipliés aussi intellectuellement. Ils se sont multipliés en tout. Et la Bible nous dit qu'ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Frères et sœurs, la fécondité, la multiplication, l'accroissement ne vient pas des hommes qui aujourd'hui, dans leur philosophie, ils sont en train, même à la recherche du soubassement de ce que nous connaissons aujourd'hui comme coronavirus. La cause, c'est quoi? C'est chercher le monde qui est surpeuplé. Il y a un taux démographique élevé. Et maintenant, il faut chercher à diminuer cela. Par quels moyens? Ils en cherchent par les moyens de guerre. Ils fabriquent les armes pour tuer. Ils envoient dans le pays sous-développement, dans le pays sous-développé, dans les nations comme le Congo, comme nous avons vu cela au Libéria, comme dans certaines nations dans le monde, comme dans le Cambodge, comme dans la plupart des nations en voie de développement. Voilà, c'est Dieu qui a voulu la multiplication. J'aimerais vous dire, vous qui me regardez, lorsque vous avez la pensée de limiter la fécondité, de limiter la multiplication, de limiter l'accroissement d'un peuple qui s'accroît, dont Dieu lui-même est de faire croître, où Dieu lui-même est en train de multiplier, vous n'avez pas affaire avec un homme, vous avez affaire avec Dieu. Vous avez affaire avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'il s'éleva sur l'Égypte, verset 8e, un nouveau pharaon, un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Voilà. Et c'est là la situation va commencer. Voilà le soubassement de la Pâque. Voilà le soubassement des événements qui vont se passer. Et un jeune homme va naître du nom de Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon, ainsi de suite, qui a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Il était puissant en parole et en acte, nous dit Actes des Apôtres, le chapitre 7. Il nous dit
qu'il était puissant en parole et en acte. Voilà comment ce peuple s'est accru en Égypte. Et Dieu lui-même, quand Pharaon s'est levé, il a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Et Dieu du haut des cieux, a vu cela. Et quand il a vu cela, il a dit, oui, je vis les souffrances, je vis tout ce que Pharaon est en train de faire au peuple. Voici, je t'envoie, toi Moïse. Il dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir les Égyptiens, les enfants d'Israël, des Égyptes et les enfants d'Israël. Et Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi un signe. Dieu va lui donner des signes. Et finalement, il y a eu des plaies. Il y a eu des plaies comme nous avons vu au chapitre 9e, le verset 14. Il est dit, car cette fois-ci, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur. Dieu visait le cœur orgueilleux de Pharaon. Il visait son cœur. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout qui le connaît. Il visait son cœur. Contre tes serviteurs, ceux qui servaient Pharaon, ceux qui sont ses instruments, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Et le verset 16 nous dit ceci. Verset 15. Si j'avais étendu ma main et que j'étais frappé par la mortalité, parce que nous ne connaissons pas la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais, écoutez, c'est Dieu miséricordieux. Mais, écoutez, c'est Dieu qui ne veut pas la mort des méchants. Mais, je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Voilà, maintenant, on publie le nom de Covid-19, mais Dieu veut maintenant que l'on publie son nom. Voilà, là où l'institution de la Pâque va se passer. Il y a eu des plaies, mais au chapitre 12, c'est là où nous disons au premier point, ça c'est la Pâque juive. Cette Pâque ne nous concerne pas. Ça concernait les Juifs qui étaient esclaves en Égypte et qui était la préfiguration, qui était la figure, qui était un type de ce que Dieu va faire au travers de son Fils. Et vous lirez cela au chapitre 12e et nous voyons comment Dieu a prévu cela. Il a dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, c'est moi-ci. Sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Est-ce que le mois de mars et avril, c'était le premier mois de l'année? Non. Mais Dieu voit cet événement comme le premier événement de l'année. Voilà que l'année 2020 vient de s'ouvrir, qui ouvre une nouvelle décennie, et Dieu voit que dans ces premiers mois de l'année, et nous sommes arrivés à... Ce n'est pas un hasard que cela a commencé à partir du mois de mars, et nous allons jusqu'aujourd'hui qu'il y a la Pâque. Frère, je crois que ce n'est pas une sorte de cycle, de choses qui reviennent, mais dans cette décennie qui s'ouvre devant nous, nous déclarons cela, frères et sœurs, de choses que Dieu va faire dans le monde vont nous étonner tous.
où personne n'aura la possibilité de contrôler. Personne n'aura la possibilité, la force de contrôler ce qui va se passer. Voilà, le mois de ce mois-là, et qui était le premier mois, c'est comme nous voyons le premier mois de l'année. Il a dit, parle à l'Assemblée d'Israël, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu, nombreux pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous en compterez pour cet agneau après que chacun peut manger. Il a dit, on prendra des sangs. Voilà, soulignez bien dans votre Bible au verset 7. On prendra des sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Et cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec du pain sans levain et les herbes amères. Et Dieu a dit, cette nuit-là, je vais passer, cette nuit-là, verset 12, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux des Égyptiens, je suis l'Éternel. Dieu n'a pas dit qu'il exerce le jugement contre les personnes égyptiennes, mais il est en train d'exercer son jugement sur les dieux. Les dieux aujourd'hui sont les dieux de la science. La science qui n'est pas mauvaise en soi. C'est que nous avons aujourd'hui le micro que moi je tiens devant moi pour communiquer, le caméra qui nous donne l'opportunité que vous nous suivez à la maison, c'est la science. Dieu n'est pas contre cela. Mais lorsque la science nie Dieu, lorsque la science annule l'existence de Dieu, lorsque la science défie Dieu, Dieu vient à l'encontre de cette science pour briser, pour annuler, pour montrer sa nullité, pour montrer qu'il ne vaut rien devant lui. Voilà le premier Pâques qui s'est passé. Et finalement, les enfants d'Israël qui étaient entrés, qui sont morts, ils étaient à 70. Le verset 12, le verset 37, le chapitre 12 nous dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants et les femmes. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Voilà, ils sont sortis avec de richesses. Ils sont sortis et les autres peuples, une multitude. Toi qui me regardais, la multitude qui était en Égypte, en dehors de 600 000 hommes, pieds sans compter les enfants et les femmes, il y avait une multitude qui les a pris en charge. Est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était toi par ta science, par l'élimination? Au contraire, ils n'étaient pas éliminés. Dieu a voulu qu'ils sortent avec les autres qui ont vu le miracle. Nous croyons, frères et sœurs, qu'après ces événements de Covid-19, il y aura une grande multitude des âmes qui vont ployer leurs genoux et nous les voyons déjà. Nous avons vu en Italie où le Premier ministre a déclaré et quand il a déclaré, les gens ont ployé les genoux. Nous les avons vus au Mexico, nous avons vu à Pérou, nous avons vu en Argentine. Les gens ployaient les genoux devant Dieu et criaient vers celui
qui siège, qui est lui-même couronné d'honneur et de gloire. Voilà ce qui se passe. Deuxièmement, Dieu avait institué cette fête comme une célébration perpétuelle. Premièrement, je disais comment la fête de Pâques a été. Et ici, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent et pourront manger. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, il a dit que ça sera une fête ou un rappel, une commémoration chaque année lorsque les enfants, 10 enfants d'Israël, le chapitre 13, le verset 14 nous dit, et lorsque ton fils te demandera un jour, voilà, un jour, nos fils nous demandera. Que signifie cela? Tu lui répondras. Tu lui répondras. Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né de mâle et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frotteaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. Deuxièmement, je disais que la fête de Pâques pour les Juifs, aujourd'hui, maintenant, lorsque vous allez en Israël, c'était la fête de Sukkot. Ils ne dormaient pas dans la maison, ils sortent dehors, ils font ils prennent des branches d'arbres comme ça, ils dorment dehors. Voilà, c'était la commémoration. La commémoration aussi, et Jésus a trouvé aussi cette commémoration. Vous lirez à la maison dans Luc 22, cela que vous allez voir l'accomplissement. Le Christ aussi a célébré aussi, l'a trouvé. Comme il était juif, vous savez que Christ ne se réclamait pas de sa nationalité juive, mais il a trouvé une coutume, il a trouvé une célébration, quelque chose qui se faisait chaque année, et lui aussi l'a fait. Il a obéi, comme les autres disent, non, non, ça, oui, bien, ce n'est pas notre Pâques à nous, mais c'est là que nous allons atterrir pour connaître notre vrai Pâques. La Bible nous dit dans le chapitre 22, la célébration, la commémoration pour les Juifs, mais Christ aussi l'a commémoré aussi. La Bible nous dit, le jour des pains sans levain, Luc 22, partie du verset 7, du pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque. On devait immoler quoi? La Pâque arriva. Et Jésus, en voyant Pierre et Jean, en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit,
où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils prirent, ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Christ aussi a célébré cette Pâque-là, de la commémoration de la délivrance, alors que lui, maintenant, est venu. L'heure était venue où il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Voilà. Il y a eu des Pâques, il avait 33 ans. Il a eu des Pâques, mais cette Pâque-là était différente des autres. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alléluia. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Il a pris du pain, il n'a pas pris l'agneau. Il n'a pas tué l'agneau pendant ce temps, comme c'est fait en Égypte, comme les Égyptiens le faisaient, et comme les Israélites le faisaient au temple. Ils venaient ces jours de Pâques, de faire s'enlever avec les bétails, avec les animaux pour le sacrifice. Mais le Christ, lui, n'a pas pris. Il n'a pas pris un agneau pour tuer, pour boire le sang ou bien verser le sang. Non. Ici, il a pris du pain. Il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps, alléluia, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. C'est dans Luc 22 que nous parlons pour le deuxième point. Et il prit de même la coupe. Après le souper, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Voilà ce que le Seigneur a fait. Il a pris du pain qui symbolisait son corps. Il a pris le vin qui symbolisait son sang. Il les a donnés en mémoire de ce qu'il va accomplir à la croix. Troisième point. C'est là que nous trouvons, frères et sœurs, et que nous pouvons poser la question. Qui est maintenant la Pâque pour nous? C'est pourquoi l'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens, nous notre Pâque. Corinthiens avaient un problème. L'église de Corinthe avait une vie immorale. Et ce qui se commettait à Corinthe, il y avait de divisions. Il y avait de la haine. Et chacun se disait, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Comme aujourd'hui, même dans la religion, il y a le racisme religieux, plus que le racisme racial. Il y a le racisme religieux aujourd'hui. Et Paul s'élève pour parler avec les Corinthiens, parce qu'ils vivaient dans l'immoralité. Une immoralité qui était telle que ça ne se faisait même pas dans le monde. Il dit, on entend dire, 1 Corinthiens 5, c'est là que je termine, en entendant dire généralement qu'il est parmi vous de l'impudicité. Ça c'est le troisième point. La Pâque de chrétiens, Christ notre Pâque. On entend parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père.
Voilà ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez point été plutôt dans l'affliction, dans la honte. Vous savez, lorsque l'homme commet quelque chose, qui n'est pas affligé, il n'est pas contrit, il n'est pas attristé dans son cœur, il est devenu insensible comme de la graisse, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent du corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est là qu'il va dire, voilà, j'apprends qu'il y a de l'impudicité, il y a de l'immoralité. Il a dit que c'est bien à tort que vous vous glorifiez de cela. C'était un honneur. Est-ce que le péché est un honneur? L'homosexualité, est-ce que c'est un honneur? Le lesbianisme, est-ce que c'est un honneur? Le géophilo, est-ce que c'est un honneur? Une personne qui sorte, comme la Bible nous dit dans Lévitique 18, ne sortez pas avec un membre de ta famille. L'inceste dans les familles, l'immoralité dans les familles, la pédophilie qui se fait, ces choses amènent le courroux de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, Paul va dire ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Il trouvait cela un honneur. Un tel comportement un honneur. Mais il va dire, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte? Le levain, c'est l'image du péché. Le levain, c'est l'image du mal. Il a dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Oui, nous devenons une pâte nouvelle en Christ. Car la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est en Christ seul qui est capable, par son sang, nous donner la possibilité d'être délivré. Voilà celui-là qui est capable. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 18, il va dire ceci. 1 Pierre 1, 18, il dit ceci. Je commence au verset 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre hérité de vos pères, mais par le sang, c'est pourquoi je disais la puissance du sang, mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté maintenant à la fin des temps, à cause de vous qui me regardez. À cause de vous qui suivez ce message, Christ s'est manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Dieu lui a donné la gloire. Aujourd'hui, on donne la gloire à une maladie, à une pandémie. On donne la gloire à cette pandémie. Mais il y a quelqu'un que Dieu a élevé, comme il est dit dans Hébreux 2,
Il est dit, mais celui qui a été abaissé, un peu inférieur aux anges, au-dessous de tous les anges, Jésus, nous le voyons couronné. Corona, voilà. Celui que nous voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Comme la mort est en train d'atteindre toute l'humanité, je regardais dans mon téléphone tout le globe terrestre. Il n'y a aucun endroit dans le monde où c'est corona, c'est qu'on a couronné, la virus qu'on a donné la couronne n'a pas traversé. Mais il y a celui qui est couronné de gloire. Alléluia. Celui qui est couronné, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le prince de notre salut, c'est Jésus. Le prince de celui qui donne la vie, c'est Jésus. Et sa Pâque, à lui, c'est son sang qu'il a répandu, c'est son corps qui a été meurtri. C'est là, lorsque nous nous retrouvons pour prendre la Sainte Seine, comme nous disons à nos frères et sœurs, que le dimanche, nous allons nous préparer chacun à la maison. Oui, nous allons prendre comme les enfants d'Israël prenaient l'agneau à la maison. Ce dimanche, nous allons prendre du pain à la maison avec notre vitalo ou avec du vin. Il n'y a pas de problème, à moins que vous soyez saoulés. Non, non, nous ne prenons pas pour nous saouler, mais nous prenons ça en mémoire de Jésus-Christ. Nous allons le prendre dans nos maisons et suivez cela le dimanche, le culte de dimanche. Nous serons ici et vous serez à la maison et nous allons célébrer la victoire de celui qui est couronné de gloire et d'honneur. Et pendant que nous allons le célébrer, celui que le monde a élevé, a couronné pour apporter la mort, lui qui est couronné pour apporter la vie, va donner la vie au monde. Que Dieu vous bénisse là que vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce. Il y a un qui est couronné de gloire et d'honneur, c'est Jésus. Nous voulons le célébrer, nous voulons l'élever et nous voulons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te rendre gloire et grâce. C'est toi seul qui es couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as soufferte. Oui, nous célébrons la Pâque. Notre Pâque, c'est toi. Toi, l'agneau de Dieu immolé, préparé avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. À cause de moi et de mon frère, ma soeur qui me regardait, même à celui qui ne te connaissent pas. Ce soir, là que vous êtes, vous pouvez seulement l'invoquer. Vous pouvez seulement lui dire, Seigneur, je regrette d'avoir conduit ma vie, d'avoir dirigé ma vie, et maintenant je reviens à toi. Je sais que j'ai péché, et le salaire du péché c'est la mort. La mort n'est pas seulement la mort physique, mais la séparation avec Dieu. Je regrette toutes ces choses. Je viens à toi. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Je renonce au péché. Je renonce à Satan. Je renonce aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je renonce à toutes choses. Le reste de ma vie, je te le confie. Même si tu es malade et que là où vous êtes à l'hôpital, qu'il y a un moyen de communication, que vous nous suivez, que la bonne main du Seigneur soit sur toi et que tu reçoives par le maîtrisure de Jésus, par son œuvre, la guérison
et que tu viennes témoigner que Jésus t'a guéri. Soyez tous bénis en son nom. Amen.